Nous sommes présentement à La Vie d'un gars TV. Nous sommes présentement à Cult Underground. Je suis présentement avec Drama. Comment vas-tu ce soir, mon frère? Bien, et toi? Je suis là. On est là. On est là. Yeah. J'ai une couple de questions pour toi. Je sais pas si t'es prêt. Ouais, je suis prêt. I'm ready. Yeah. Que penses-tu de la scène du rap keb présentement, en 2025? La scène, en ce moment, elle se porte vraiment bien. C'est la continuité de, comme les gens diraient, le nouvel âge d'or, dans le sens qu'il y a beaucoup de groupes qui se suffisent à eux-mêmes. Il y a un plancher maintenant qui est vraiment nice. Il y a beaucoup de groupes qui percent, qui font des spectacles, puis ça marche, puis ça roule. Donc c'est vraiment nice de voir ça. Donc 2025, c'est la suite d'une très, très belle époque, je dirais. Là. Ouais. Je peux appuyer ça aussi. Pour de vrai, c'est une très belle époque. On a de la bonne musique, des belles artistes, des bons artistes. Yeah. Mais qu'est-ce qui te fait... ce soir-là, tu es là à Cult Underground. Ouais. Qu'est-ce qui t'amène ici parmi nous? Qu'est-ce qui m'amène ici, c'est le Flyers. Non, ce qui m'amène ici, c'est la mission. C'est de savoir que je suis encore partie de ce mouvement-là. Puis l'Underground, c'est la fondation de la bâtisse. Donc, c'est mettre la main à la pâte. Chaque artiste, chaque intervenant, c'est une brique à la maison. Puis le but, c'est de la rendre plus forte. Elle peut être vraiment haute, mais la fondation, c'est la base de tout vraiment. Donc, ce qui m'amène ici, c'est le fait d'être ici, de voir tout le monde ensemble ici. Donc, c'est vraiment nice de voir plusieurs gens de places différentes se mettre ensemble pour le même but. Ouais. C'est bon. Drama, pour ceux qui ne te connaissent pas, moi, je te connais. Yeah. Mosaïen, Dramatique, groupe légendaire, artiste légendaire. Comment fais-tu pour te réinventer, pour rester à jour sur la scène présentement? Je pense que c'est de revenir à la source, qui est la flamme, qui est l'inspiration. Parce que quand on fait du copier-coller avec un gabarit, le même, mais tu ne prends pas de risque, tu finis par faire les mêmes affaires comme du fast-food. Et il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas de risque, ils sont à l'aise avec un format, ils restent avec ça. Moi, je suis quelqu'un qui j'aime me réinventer, faire autre chose. Et pour ça, il faut un temps. Moi, je prends un temps entre chacun de mes albums, je prends un temps, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Je vis d'autres choses que du rap. Je fais autre chose, j'explore le monde. Donc quand je reviens, j'ai des thématiques différentes. Donc c'est comme ça que je fais en fait. J'ai une autre question pour toi, Drama. Tu l'as sûrement déjà répondu sur d'autres plateformes, mais moi je t'ai jamais entendu. Tes inspirations hip-hop, ils viennent d'où? J'ai besoin de savoir la région d'où est-ce que ça vient. States. Okay. Il y a States, il y a Rakim, Kool G Rap, Treach, de Naughty by Nature, il y a Master Ace, il y a Nas, Big Daddy Kane, Scarface, Big Pun, il y a MC Solar, les Sages-Peaux de la rue et d'autres. Donc ça, on parle d'influence rap, mais il y en a d'autres qui m'ont inspiré, comme Michael Jackson, Stevie Wonder, tout le vibe de Motown, la musique tout court, là. Yeah. Pour ceux qui ne savent pas, les autres genres de musique, quelle influence qu'ils ont au hip-hop que le monde ne savent pas? Tout, je veux dire, le hip-hop, la naissance de ce qu'on a vient de musiques qui sont venues d'ailleurs. C'est venu d'un moment où quelqu'un a pris un vinyle avec un instrumental, avec un break dedans. C'est une musique qui a été faite pour un film, c'est un soundtrack pour un film. Il y a quelqu'un qui l'a trouvé, il y a un DJ qui l'a trouvé, DJ Kool Herc. Il a pris ce vinyle-là, il en a pris 2, il est tombé sur un break, ce moment-là, du break. C'est ça que maintenant ça s'appelle Break King. Et ce moment-là est la base de ce qu'on a maintenant. Donc il a appris le break, le moment où est-ce qu'elle tourne. Et c'est là que ça a commencé. Donc il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas écouter d'autres genres de musique que le rap. C'est crazy parce que il y a plein de gens qui ont semblé de la musique d'ailleurs. Il fallait qu'il y ait un commencement, il fallait qu'il y ait un contenu pour commencer. C'est vrai. C'est ça. C'est vrai. Ma dernière question, et pour moi c'est la bonne. Ton premier 16, tu l'as write à quel âge? À 14 ans et demi. T'es inspiré de? De toute ma vie en général, de moi qui allais dans le magasin pour frise du linge. C'est ça, man? You know? Yeah, voilà. T'étais un low life?
dans le sens que quand tu n'as pas les moyens de t'acheter du linge, tu vois, donc avec tes amis, tu es influencé, tu vas dans le street, tu vas dans les magasins, tu prends un pantalon, puis tu mets en dessous de whatever, puis finalement tu sors, donc, ça a commencé le même. Là. Mais quand je dis low life, est-ce que c'était juste du polo que tu prenais ou il y avait d'autres brands? À l'époque, moi je viens de vraiment loin, à l'époque c'était l'école du roi. Oh, c'est les linges classe, c'est les linges en soie, fleuris, tout ça, donc c'est vraiment autre chose, là, tu vois. Yeah. Puis après ça est venu les Jabos, les Guess, les Timberland, whatever, Mais je te remercie pour le temps que tu m'as accordé. Drama, bon succès, longue vie. You're a legend. Merci beaucoup, man. Merci.